que signifie dire la vérité. La problématique posée dans cette partie est que signifie dire la vérité. La thèse du texte est la démarche de l'auteur fondée sur un rapport personnel à Dieu et aux autres sur la vérité. Que signifie dire la vérité? Cela vient de notre éducation, du cercle familial. Le rapport des parents petits enfants est différent de celui de l'enfant avec ses parents. Le fait de dire la vérité varie en fonction des circonstances. Cela suscite la réflexion suivante. Je me dois d'avoir un langage véridique, celui adressé à Dieu. C'est donc une prise de conscience des données réelles et pas seulement une manière de penser. Il faut donc apprendre à dire la vérité. Il faut trouver la juste parole qui doit être vraie, mais elle varie selon l'interlocuteur. Le cynique que comporte comme fanatique est destructeur de la vérité et se fait un allié Satan. Il nie faussement la réalité d'un monde créé par Dieu. La vérité de Satan juge par la jalousie, la haine, elle est la mort. La parole est différente quant à son origine et au milieu. Souvent, le bavardage remplace la parole authentique. L'enfant n'a pas d'expérience et est incapable de situer famille et école. La famille est un ordre qu'il faut préserver. La réponse de l'enfant est mensonge et la faute, c'est à cause du maître. Mais l'élève est incapable de dominer ces situations. Définition incomplète de dire que c'est une contradiction constante entre la pensée et la parole, avec le but d'amener sciemment autrui dans l'erreur afin de lui porter préjudice. Les racines de mensonges sont profondes. C'est la négation de Dieu, l'opposition de la parole de Dieu, la destruction consciente et intentionnelle de la réalité créée par Dieu. La parole qui ne se rapporte à rien ne contient pas de vérité. Il y a une différence entre penser et dire. Penser se rapporte à quelque chose. L'autorisation de la parole est donnée par mon semblable. Je peux alors penser qui elle est, mais le trouver intelligent. C'est différent de savoir si je peux donner mes opinions. L'autorisation de parler dépend de la fonction dont je suis chargé. Le maître peut critiquer ou approuver, mais il laisse aux parents le jugement sur le caractère de l'enfant. L'autorisation de parler entend déterminer, sortir de ses limites et rendre la parole indiscrète. Avoir des paroles sincères ne signifie pas de tout dévoiler. Beaucoup de sujets doivent être cachés, ainsi que le mal si on n'arrive pas à l'anéantir. Dire la vérité, c'est respecter la confidence. Il faut garder dans la confession ce qui est caché, ne pas le dévoiler, c'est-à-dire devant Dieu. Alors, il y a plusieurs questions que je voudrais réfléchir et je voulais poser après avoir lu, après travailler sur les deux textes. Premier, discerner la volonté de Dieu et vivre selon cette volonté. Mais en quoi consiste la volonté de Dieu? Et
Le décalogue, les 10 commandements, expriment-ils la volonté de Dieu? Quel rapport a-t-il entre l'amour et la volonté de Dieu? La conscience morale aide-t-elle l'homme à retrouver son unité et comment? Comme Jésus exprime-t-il et accomplit-il la volonté de Dieu? Comment? Est-ce ce qui peut aider l'homme à retrouver son unité? Par quel modèle? Qu'est-ce que la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Comment Jésus est-il la vérité? Et si la vérité varie suivant les circonstances, suivant les personnes, y a-t-il une seule vérité? Et comment l'éducation familiale aide l'enfant à dire la vérité et à faire la vérité? Dire la vérité et la faire, est-ce que la même chose? Et toute vérité n'est pas bonne à dire, dit-on. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? La connaissance du bien et du mal était indispensable dans notre conduite quotidienne. Peut-on toujours dire la vérité à une personne qui vous est inconnue? Et quel rôle joue la conscience morale dans la vie de l'homme? Merci pour votre écoute.